Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocham. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Dieu réside au milieu d'entre nous, le peuple juif dans le désert. Et ce, à l'aide d'un sanctuaire portatif qu'on appelle le Mishkan. Faisant office de temple, il est organisé de manière classique avec un ordre d'importance et des pièces de plus en plus petites et de plus en plus saintes au fur et à mesure qu'on avance. La pièce la plus importante sera celle qui contiendra l'arche d'alliance. À l'intérieur, le témoignage et au-dessus de l'arche, les chérubins, les krouvim. Que font des statues à l'intérieur même du sanctuaire qui devrait être sans image? Que sont les chérubins et quelle est leur signification? Je suis Emile Ackerman et vous écoutez Parsha Yeka. Va'asiti shnaim keruvim zahav, miksha ta'aseh otam, mishene ktsot akaporet. Puis tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras toute une pièce, ressortant des 2 extrémités du propitiatoire. 2 chérubins d'or. On a souvent en tête l'idée que ce seraient 2 enfants ailés, mais ce n'est pas selon toutes les interprétations. Certains en font des animaux, des mi-hommes, mi-animaux, des enfants, des adultes, et on va s'arrêter sur certaines de ces interprétations aujourd'hui. La Gemara et Rabbeinu Gershom proposent l'idée que les chérubins étaient un couple homme et femme qui étaient élancés l'un vers l'autre. Il est écrit Amar Rav Katina, Beshal shayu Israël olin la regel, megalelin lahem et aparochet, ou marin lahen et akruvim shayu meurim zebazé. Vomrim lahen, reu, chibatrem lifne amakom, que chibat zachar ou nekeva. Rav Katina dit, quand les Juifs allaient au temple durant les fêtes, c'est-à-dire les 3 fêtes dans lesquelles le pèlerinage était obligatoire, eh bien, on ouvrait le parochet, on ouvrait le rideau, et on leur montrait les chérubins qui étaient méorim, qui étaient élancés l'un vers l'autre, et on leur disait, les prêtres disaient, regardez, l'amour que Dieu vous porte est comme l'amour entre un homme et une femme, entre Zachar et Nekeva, entre un mâle et femelle. L'amour que Dieu nous porte est comme l'amour qu'un couple se porte mutuellement. Ah bon, pas plus. Je veux dire, bien sûr, que l'amour qu'on porte à nos moitiés est incommensurable, mais de Dieu on attendrait un autre ordre de grandeur, non, tout simplement. Un couple humain placé sur l'arche d'alliance, des statues d'or dans l'endroit le plus sacré. Interpellant, n'est-ce pas? Le Midrash Haggadah s'en étonnait déjà au Moyen-Âge. Il est écrit Va'asita shnaim keruvim, Va'alo amar lecha tzor b'ma'amad har Sinai, lo ta'aseh lecha vesel bechol temuna, lo kasha lecha lo ta'aseh, aval li aseh. C'est écrit, mais je comprends pas. Pourtant, au Har Sinaï, on nous a bien dit, tu ne feras pas pour toi d'idoles d'or et d'argent. Et le Midrash Haggadah répond, le kasha, c'est pas une difficulté. Pour toi, tu n'en feras pas, mais pour moi, c'est-à-dire pour Dieu, tu pourras en faire. De même, la Mechilta de Rabbi Ishmael précise, tu ne peux pas en faire, ne pense pas que tu puisses en faire pour toi dans la synagogue ou au Beth Midrash, puisque la Torah l'a permis pour le Mishkan. Pour toi, ne t'en fais pas, sous-entendu, pour Dieu, oui, tu peux en faire. Il y a une exception. Et que signifie cette exception que Dieu fait? Que signifie ce risque que Dieu prend? Dieu est en train ici de faire cette exception, de déroger à un principe fondateur pour nous faire passer un message. De plus, la Gemara Baba Batra nous dit que les chérubins avaient 2, façons d'être. La première façon, c'était quand le peuple juif ne faisait pas ce qu'il était censé faire, quand le peuple juif n'était pas digne, entre guillemets, de l'amour de Dieu, les chérubins regardaient le sanctuaire. Par contre, quand le peuple juif faisait ce qu'il était censé faire, les chérubins se regardaient mutuellement. Quand ils se regardent, quand ils se font face, c'est que c'est positif, et qu'ils sont dans le bon chemin, et quand ils regardent le sanctuaire, c'est mauvais signe. Ce message extrêmement fort, qui fait que Dieu est prêt à mettre une image dans l'endroit le plus sacré, c'est pour nous dire qu'un couple qui s'aime, c'est comme nous et Dieu. Il est un peu cheesy, Hachem, non? Est-ce juste un grand romantique? Non, ce qui se joue ici est plus profond. Comme on le voit dans le texte biblique, le Talmud et tous les commentateurs, il n'y avait rien au-dessus des chérubins.
Parce que le verset nous dit qu'au-dessus, il n'y avait rien, qu'en dessous, il n'y avait rien, et qu'en fait, il y avait juste les chérubins, et qu'on faisait très attention à ce qu'au-dessus ne se place strictement aucune matière, quelle qu'elle soit. Et Rabbeinu Gershom, dans son commentaire, nous dit que c'est parce qu'il y avait la Shrina qui parlait d'ici. La Shrina, la présence divine, s'exprime d'un point précis qui est juste au-dessus des chérubins. On imaginerait même peut-être le point infime au-dessus et au milieu. La parole divine part de là. Dieu choisit ce point physique précis pour faire partie de sa parole, ou en tout cas nous permettre de la saisir de là. Et plus grand paradoxe encore, comme si ça ne nous suffisait pas, les sages du Talmud nous enseignent que les chérubins n'occupaient aucun espace physique par miracle, qu'ils ne reposaient sur rien. Quel paradoxe! Des éléments extrêmement matériels, de faits en or, des statues, dans l'endroit le plus sacré, et dont on nous dit en même temps qu'ils ne prenaient aucune place. Des statues impalpables mais visibles d'où partait la parole de Dieu. Le couple étant humain, on se serait attendu d'ailleurs à ce que quand tout va bien, ils regardent vers le sanctuaire, la marque divine, et que quand tout va mal, l'un vers l'autre, dont on aurait pu dire qu'ils sont incapables de percevoir le divin. Et pourtant, c'est l'inverse. Le couple qui se regarde, c'est le signe d'une relation divine stable, un acte sensuel, une action en mouvement. C'est ça qui symbolise finalement la relation entre Dieu et le peuple juif. Puisque la vie juive, ce n'est pas regarder vers le sanctuaire, c'est de se regarder l'un et l'autre. Ce n'est pas d'ignorer le réel, mais ce n'est pas non plus chercher à s'y ancrer complètement, puisqu'il ne prenait aucun espace. Et ce mouvement des chérubins sera aussi interprété par le Baal HaTurim comme étant deux personnes qui étudient ensemble. Il dit que Moshne Chaverim Shenosin Venotnin Bedivrei Torah. C'est comme deux personnes qui sont dans le Beth Midrash et qui sont dans le mouvement, dans l'explication de texte, qui sont en train de se battre. Donc que le couple soit homme et femme ou une chavruta, on parle du même mouvement, ce mouvement de la Torah, qui n'est pas un mouvement qui se fait seul. C'est celui du couple qui s'élève mutuellement, et c'est celui du binôme. C'est ceux de deux personnes qui se battent ensemble avec le texte. Et ce paradoxe n'est pas anodin, non. Il est voulu. Dieu veut résider parmi nous, mais nous ne pouvons pas l'accueillir tout seul, chacun dans notre coin. L'aventure juive, elle se vit dans le couple, elle se vit dans l'étude. C'est à ce moment-là qu'on peut accueillir la parole du Dieu vivant, qui choisit de se manifester, de manifester sa parole exactement dans cette disposition. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch écrit que la nation d'Israël est représentée par deux chérubins et non pas un, car Israël deviendra une paire de chérubins qui seront dirigés l'un vers l'autre, paisiblement, respectueusement, chacun l'un pour l'autre, chacun responsable de l'autre, chacun plaçant sa confiance dans l'autre. Une nation, ensemble, comme des frères et sœurs. Shabbat Shalom et Good Shabbos.